Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Let's go pour vous donner 5 idées / recettes de petit-déj healthy. Si vous me suivez sur Instagram, je vous montre souvent voilà, mes petites préparations le matin. J'aime beaucoup faire mes petits-déj. Je crois que c'est vraiment mon repas préféré de la journée. En plus, ces recettes sont simples et rapides à faire, donc encore mieux si on est pressé. Je commence avec ma spécialité, mon bowl cake. Alors ça je le fais depuis au moins 2 ans déjà. J'ai une recette un peu personnalisée que j'ai peaufinée avec le temps on va dire. Donc je le fais avec une base de flocons d'avoine, à savoir que ça revient beaucoup dans mes petits déj parce que c'est vraiment un super aliment pour le matin. C'est rassasiant, peu calorique, riche en fibres, protéines, bref c'est un peu un super food quoi. Donc je commence par en mettre environ 40 g dans un bol. Ensuite, je viens casser un œuf, je le mets entier avec. Je mets ensuite environ 12 g de pépites de chocolat noir. Une cuillère à café de levure chimique et un peu de lait végétal pour ma part. Je crois que là c'était du lait de riz. Bon bref, j'alterne toujours entre lait de riz, d'amande, avoine, ça dépend. Et j'en mets environ 3 cuillères à soupe. Voilà, c'est déjà terminé. Maintenant, il suffit juste de tout mélanger pour avoir une texture qui ressemble à ça. Je sais pas trop comment vous la décrire. Et ensuite, ça part au micro-ondes pour environ 1 minute 30 à tester selon votre micro-ondes. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Moi, 1 minute 30, c'est parfait pour qu'il soit pas trop humide ni trop sec en fait. Et moi, j'aime bien l'entre-deux. Ça ressemble à ça une fois cuit, donc vous voyez ça se décolle un peu des bords. Et maintenant je vais le démouler, donc je prends ma petite assiette, je mets à l'envers, je retourne et normalement si c'est bien cuit ça doit sortir tout bien. Et voilà mon petit bowl cake, regardez-moi ça, comment il est trop beau. Mais il manque encore des choses, c'est pas fini. Maintenant on va ajouter les toppings et là selon vos goûts, vous mettez ce que vous aimez, je vais vous montrer ce que moi j'aime mettre. Étant une fan de framboise, bien évidemment, j'en mets toujours. Après, bien sûr, vous pouvez le manger comme ça, hein, mais c'est vrai qu'avec des toppings, je trouve ça plus sympa et un peu plus gourmand. J'ajoute également quelques baies de goji et quelques morceaux de coco râpé. Et ce qui est cool avec les bowl cakes, c'est qu'on peut faire plein de versions différentes. J'en ai d'autres d'ailleurs que je pourrais vous montrer lors d'une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous plairait et au passage, si jamais vous reproduisez l'une de ces recettes, taguez-moi dans vos stories Instagram. J'aime bien voir quand vous les refaites et puis je vous reposterai avec plaisir. Maintenant je passe à mon super smoothie bowl. Oh là là, je trouve ça tellement juste beau à regarder avec plein de couleurs, tout ça. Il y a aussi bien sûr plusieurs versions qu'on peut faire, mais celle-là c'est celle que j'aime bien faire en ce moment. Donc pour ce faire tout simplement, il faut des fruits congelés. Donc moi je préfère prendre une base de fruits rouges, mais vous pouvez vous éclater avec d'autres fruits congelés. À vous de voir selon vos goûts. Je rajoute un peu de lait d'amande cette fois-ci, alors j'ai pas de mesure précise, je fais un petit peu à l'œil. Après on peut toujours en rajouter si c'est pas assez liquide. Et là on va à nouveau pouvoir s'amuser avec les toppings. Donc en premier pour les fruits, j'ai choisi des fraises, mais encore une fois vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Vraiment, de tout. Ensuite, quelques pépites de chocolat. J'ai pris du muesli protéiné. J'ai la version Bjorg et la version Nu3. J'ai mélangé un petit peu des deux. Des graines de lin. J'ai aussi des crispies de soja. Ça, c'est super pour donner du croquant dans des petites préparations. Et pour finir, des petites chips et noix de coco râpées. Donc je commence par verser mon smoothie dans mon bol. D'ailleurs je vous mettrai le lien de ce bol en barre d'infos parce qu'à chaque fois que je le monte sur Instagram, on me demande d'où il vient. C'est un bol en coco naturel et je l'adore, je l'utilise tous les matins. Ensuite j'y mets mes fraises que j'ai coupées, mon muesli, donc là j'ai mélangé un peu des deux, mes crispies de soja pour le côté croquant, les graines de lin, la noix de coco râpée et je mets encore quelques petites pépites de chocolat par-ci par-là et voilà ce que ça donne. Je trouve ça hyper beau, déjà rien qu'à regarder, mais ce qui est cool c'est que c'est aussi très bon. Donc à vous de jouer maintenant si ça vous donne envie et n'hésitez pas à me montrer le résultat sur Instagram. Maintenant je passe à ces pancakes les gars qui sont hyper moelleux, healthy, hyper bons franchement. J'ai aussi une autre version avec des flocons d'avoine que je vous partagerai peut-être une autre fois et franchement ils sont trop bons. Je fais souvent ça le dimanche.
Pour ce faire, vous aurez besoin de 50 g de skyr. Vous pouvez prendre aussi du fromage blanc 0% ou du yaourt soja, ça marche aussi. 60 g de compote de pommes, c'est mieux sans sucre ajouté, moi j'avais que celle-là à terminer. 70 g de farine d'amande, vous pouvez prendre n'importe quelle farine, hein, ça marche aussi. Moi j'ai celle-là de Nu3 avec, qui est protéinée. Ensuite un œuf, un demi-sachet de levure chimique et nous avons terminé avec les ingrédients. Je commence en premier par casser mon œuf. J'ajoute la compote de pommes suivie du skyr. Je mélange déjà tout ça et ensuite j'ajoute progressivement ma farine ainsi que ma levure. Si jamais vous remarquez que la pâte n'est pas assez liquide, ajoutez un peu de lait, ça devra aller, mais perso ça convient comme ça. Un petit peu d'huile de coco dans une poêle et on va faire des petits tas pour faire nos pancakes, oui! Et maintenant avec ça, perso j'aime bien mettre un petit filet de purée d'amandes blanches sur le haut, ça donne un petit goût et puis ça décore, c'est joli. Des petits fruits et bien sûr du sirop d'érable, ensuite à vous d'y mettre ce que vous voulez. Maintenant je vais vous montrer mon porridge préf, celui à la poire, encore une fois avec des flocons d'avoine, ça va vraiment bien vous caler. Perso quand je mange ça, limite j'ai pas faim à midi quoi, donc et en plus c'est hyper bon, perso j'adore. Donc ça va être la même base pour commencer que le bowl cake, donc 40 g de flocons d'avoine, aussi environ 12 g de pépites de chocolat. Je viens mettre ça sur le feu, vraiment feu doux, j'ajoute du lait, toujours végétal pour moi. J'ai pas vraiment de quantité en tête, on va dire que je mets du lait à hauteur de ma préparation, voilà. Et puis selon la consistance, parfois il faut un peu en rajouter, donc je mets de l'eau si maintenant il manque un petit peu de liquide. À côté de ça, je viens couper ma poire en petits morceaux, tout en mélangeant. Il faut vraiment limite ne pas arrêter de mélanger parce que sinon ça a tendance à accrocher un petit peu. Et au niveau de la consistance, je sais pas trop comment vous décrire ça avec un autre mot parce qu'il est pas ouf, mais ça doit vraiment former une bouillie en fait. Ouais, le mot donne pas envie, je sais, mais même visuellement ça donne pas forcément envie. Mais je vous assure que c'est hyper bon, enfin perso, j'aime bien. Alors, ensuite c'est toujours pareil en fait avec les toppings, vous pouvez mettre ce que vous voulez en termes de fruits, mais je trouve quand même que l'association avec la poire, ça donne un goût hyper cool. Donc je mets mes petits morceaux, je mets aussi toujours des baies de goji, ça a plein de bienfaits ces petites baies et ça met un peu de couleur et j'aime bien le goût également. Et je termine par parsemer quelques graines de lin. Parfois je mets aussi quelques noix dedans, mais ce jour-là j'avais pas forcément envie. Et je passe au dernier petit déj de cette vidéo, j'ai envie de dire express, parce que là vraiment c'est 5 minutes, même pas top chrono. Pour ce faire, je reprends mon skyr, bon vous allez voir que c'est souvent les mêmes ingrédients hein, quand même qui reviennent, mais avec des petites variantes comme là, de la poudre de baies d'açaï, mon muesli, mon fit muesli protéiné de Nu3, mes baies de goji, toujours et encore, des myrtilles cette fois-ci, et mes graines de lin. Bon alors là vraiment rien de plus simple, je crois que c'est le petit déj le plus simple de cette vidéo parce qu'il est ultra rapide. Je mets environ 3 grosses cuillères à café de skyr. Je verse un peu de poudre d'açaï, là encore une fois ça a plein de bonnes vertus, ça ajoute de la couleur vous allez voir et un petit goût également. Et j'ajoute le reste des ingrédients, à savoir mon muesli, mes petites myrtilles, quelques baies de goji. Encore une fois, vous pouvez varier avec les fruits, mettez ce que vous aimez à l'intérieur. Et je parsème en premier de graines de lin pour le côté un petit peu croquant. Parfois j'ajoute aussi quelques petites graines de soja crispies que j'ai utilisées précédemment. Et des petites chips de coco. Et c'en est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que mes idées
pourront vous plaire, que ça vous donnera envie de les tester. Encore une fois, n'hésitez pas à me taguer sur vos stories, comme ça je vous repartagerai. J'aime bien voir vos petites reproductions de recettes. Et n'hésitez pas à liker si vous voulez une autre version. Alors j'ai prévu de faire déjà une journée dans mon assiette pour vous montrer aussi ce que je peux manger à midi, le soir. Et parce qu'en plus, vous le savez, je suis végétarienne, donc ça peut peut-être vous donner des idées de plats sans viande. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.